Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gelé Moto & More. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce beau petit bébé qui vient d'arriver. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le LS2 FF 906 sous la nouvelle norme CE 2206. Bon, on va mettre la boîte légèrement de ce côté-là, hein, histoire de vous parler un petit peu de LS2. Et une petite précision avant de commencer, que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée. J'ai pris ces casques sous mes propres deniers, donc ce sera un ressenti, malgré que test de casque reste très subjectif, puisque c'est très personnel, le sentiment ressenti est très... Allez, la sensation plutôt est très personnelle. Mais je vais essayer d'être, comme j'ai fait d'habitude, le plus direct et sincère. Donc LS2, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas nouveaux dans le game. Ils fabriquaient déjà des casques depuis 25 ans, donc dans les années 98, plus ou moins, conçus par un certain Arthur Liao dans les années 98, comme je disais, et c'est pas le tout premier casque LS2 que j'avais, parce que j'avais déjà à l'époque la F205, je crois, quelque chose dans ce genre là. Bon, avec leur nom à rallonge, FF quelque chose, bon, j'ai pas compris le délire, mais en tout cas, ces casques là, c'était un casque d'entrée de gamme qui m'a tellement plu à l'époque, hein, je l'ai eu il y a une dizaine d'années de ça. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre le FF 906 Advent KPA. Donc, Urban Communautaire, sous la norme ECE 2206. Particularité du casque, il se flippe à 180 degrés. Donc, quand vous ouvrez la mentonnière, vous pouvez l'envoyer carrément sur l'arrière, non, à l'arrière de votre tête. La version que moi j'ai pris, donc, moi j'ai pris la GL Black Blue. Donc, c'est la version sport que moi j'ai ici, hein, qui ils mettent carrément la petite illustration des couleurs du casque. Il y a plusieurs finitions. Je vais vous mettre ici en gros ce qu'ils ont comme finition. Ces casques Advent KPA, comme on dit, elle fait partie des casques haut de gamme. Faites avec des kinétiques polymères Alloy pour la conception. Mais voyons tout de suite le contenu de la boîte. Donc pour cela, je vais vous rapprocher et on va voir le contenu de la boîte. Bon, tour de la boîte. Boîte joliment designée, joliment conçue en tout cas. Hein. Moi j'adore la couleur. Il n'y a rien à dire. Le design de la boîte est très très bien pensé. Allez, ouvrons la boîte. Et à l'intérieur, on a ceci. Donc je fais une petite aparté pour ceci. Je vais la sortir. Hein. C'est un sac de transport. Je dis bien un sac de transport. Vous avez ici le pin lock qui est fourni avec. Donc c'est un pin lock 120. Donc c'est un pin lock 120 qui est fourni avec tous les adaptations pour les rembourrages et une clé Allen. Le contenu de ce petit sachet, hein. Donc vous avez la clé, moi j'avais dit tout à l'heure la clé 6 pans, non, c'est une clé torque. Et vous avez ici, que j'ai failli passer à côté, hein, parce que je pensais que c'était juste les petits trucs de rembourrage que tous les fabricants de casques offrent. Mais là franchement LS2, là vous avez trop fait là. En fait ici vous avez un repose casque gonflable. Donc
ces trucs-là est à double fonction. Hein. C'est un helmet support. C'est ça en fait qui est également offert, qui est également fourni d'origine dans la boîte. Il n'y a rien qui manque en fait, il n'y a plus rien qui manque. Vous avez besoin de ça pour faire les traitements de vos casques, donc nettoyage, installation des kits main libre comme je disais tout à l'heure et j'en passe. Tous les traitements du casque en fait, vous avez besoin de ça, sinon vous allez mettre alors à chaque fois un coussin ou un truc comme ça marche aussi. Hein. Je dis pas le contraire, hein, ça marche aussi, mais voilà, ils ont même pensé à offrir un support casque pour pouvoir faire vos traitements. Là, franchement, et dire que j'ai failli passer à côté, parce que je pensais que c'était juste les autocollants réfléchissantes et le pin lock qui étaient dedans. Mais non, en fait, vous avez ça, les supports casques pour déposer votre casque en fait dessus, estampillé LS2, que vous pouvez également utiliser comme support pendant vos déplacements. Hein. Donc vous pouvez traiter vos casques dessus et quand vous êtes en balade et que la petite fatigue s'installe, vous vous calez sur un banc et c'est parti. Franchement, plus complet que ça, c'est difficile de faire mieux en fait. Ils fournissent, ce qui est une obligation en France et que je précise pour nous en Belgique, pas. Du moins pas pour l'instant. Les autocollants réfléchissantes à poser sur les casques, qui est entre nous, les Français, là, vous déconnez, là. Hein. Franchement, ça nous flingue le design du casque avec ces trucs-là, mais bon, c'est une obligation en France et qu'on est obligé de le mettre quand on va aller faire des balades de ce côté-là. Toutes les grandes marques. Hein, je vais prendre comme référence, moi, les Schuber C4 Pro, parce que c'est ce que j'utilise actuellement et je l'utilise depuis un bon bout de temps. Parce que, voilà, je considère ces casques-là est l'un des meilleurs casques que j'ai jamais eu. Hein. Mais bon, contenance de la boîte, il y a déjà quelque chose qui peuvent s'inspirer de chez LS2. Les gars, un casque, ça s'expose pas seulement. Donc c'est bien que vous fournissez une housse de rangement. Hein, une housse de rangement, c'est pas un housse de transport. Ici, quand vous partez en balade et que vous n'avez pas de bac ou le bac n'est pas assez sécurisé pour stocker votre casque, ben vous pouvez en fait les mettre dans ceci. Et ceci est un sac à dos. Ça, j'ai pas précisé. En fait, ces sacs-là, vous pouvez les mettre sur le dos. Et c'est conçu pour ces casques. Allez, pour le casque en tout cas. Parce que vous avez une petite pochette ici où vous pouvez ranger documents et compagnie. Donc, franchement, estampillé LS2 Helmets. Franchement, dans cette couleur camouflage armé, moi, j'ai peu qui adhérer. Donc, découvrons ensemble le contenu. À l'ouverture, vous avez ce que je disais tout à l'heure, la housse de rangement. Ça, cette housse-là, tous les fabricants, quels qu'ils soient, eh ben, en fournissent un. Pensez à ce genre de trucs, hein, vous les grandes marques qui font aussi des très très bons casques. Hein, pensez à ces genres de trucs parce que au vu le prix du casque, nous ça nous arrange d'avoir quelque chose pour ne pas les laisser comme ça. Voilà quoi. Bon, c'est bien, hein, comme je disais, c'est déjà bien d'avoir une housse de rangement. Hein, je n'ai rien contre les housses de rangement, au contraire, c'est magnifique. Mais quand vous êtes en balade et que vous n'avez pas d'emplacement pour sécuriser votre casque, eh ben, on va le prendre avec. Et avec ça, même s'il y a l'espèce de petit lanière là pour l'attacher, ça fait un peu... Bon voilà, je ne vais pas dire le mot. Mais voilà, pense à ça, ça c'est un plus déjà. Rien qu'à l'ouverture. En plus, designement parlant, hein, je ne sais même pas si ça se dit, mais designement parlant, elle n'est pas si vilaine que ça. Hein. Voilà. Le casque se trouve dedans, donc je vais ouvrir. C'est magnifique, rouge, noir, bon, le goût et les couleurs, ça se discute pas, moi je suis pas fan de ces couleurs-là, mais bon, c'est offert, c'est offert.
Par contre, le sac, comme je disais, j'y adhère totalement. Voilà, voilà, ça, c'est la petite housse hein, de rangement. Voici la bête. Donc, face avant. Sur la face avant, vous avez cette large vision. Pré-installation de pin lock qui est fourni, hein, qui est ici. Un pin lock 120 que vous pouvez installer vous-même si vous en avez besoin ou si vous voulez. Vous avez également ici l'entrée d'air qui est sur 2 niveaux. Au-dessus, vous avez également le deuxième entrée. Donc ici, c'est le désembuyage pour être exact en fait. Hein. Ici, vous avez l'entrée d'air et à l'arrière, vous avez l'extracteur d'air. Donc, je vous fais découvrir un petit peu le tour du casque. Et ils l'ont carrément écrit dessus comme le port salut, hein, 180 degrés système. Donc ce qui veut dire que quand on va l'ouvrir tout à l'heure, il va pouvoir aller jusqu'ici à l'arrière. Donc voilà la bête. Je l'ai en taille L ici. Elle est fitée pour recevoir les lunettes, pour les porteurs des lunettes. Bon, seule chose que moi je trouve un peu embêtant d'entrée de jeu, c'est l'ouverture de ce fameux visière. Bon, on est censé le manipuler quand on a des gants, mais si les gants sont sales, ça va pas trop le faire. Mais bon, c'est qu'un détail. En dessous, vous avez le système d'extraction facile en cas d'accident. Donc il suffit juste en fait de glisser le doigt, ici c'est écrit pull, de deux côtés et le secours peut tirer le rembourrage comme ça, ils peuvent enlever le casque si facilement. Ils ont appelé ça Emergency to Pull Check Pad. Ils l'ont écrit carrément là, hein, c'est comme le port salut, je dis tout est mis sur ces casques. Hein. Donc il suffit juste de mettre les deux doigts dans les deux endroits qui est écrit pull et le tirer et puis le rembourrage s'enlève ou le casque s'enlève si facilement. Il y a un système d'audio, donc je vais sauter un petit peu sur le système audio qui est propre à LS2. Moi je ne vais pas le mettre parce que je n'aime pas. Mais moi les systèmes intégrés de ces casques, autant que j'aime bien le système intégré parce que c'est vraiment pensé pour ça, autant que je ne vais pas le mettre sur celui-ci parce qu'en fait la seule difficulté où ça a été mal pensé ou mal conçu, je sais pas comment on va le dire, le système de décrochage et le volume se mettent en fait sur la lanière ici. Et pour moi, ça c'est très compliqué à chipoter, donc c'est un avis personnel, hein, ça n'engage que moi, mais je trouve ça très compliqué, donc moi je vais pas le mettre. Ce qui me permet de sauter sur le nouveau système qu'ils ont mis ici. C'est un nouveau système, c'est écrit pull, donc on tire, et c'est facile en fait de l'extraire, parce qu'il suffit juste, vous voyez, donc c'est une boucle micrométrique, hein. Alors moi j'affectionne tout particulièrement le boucle micrométrique. Donc il suffit, c'est écrit dessus, pull, donc on tire la languette et on le tire, ça en fait ça libère le système qui est ici, qui est en métal, hein Schubert, c'est un métal celui-là, contrairement au Schubert C4 Pro qui est en plastique, hein. Voilà, donc vous l'enfoncez, vous le lâchez, il y a une petite aimant dedans qui le coince et il ne vous gênera pas, il ne va pas aller taper un peu partout. L'ouverture du casque pour le rendre jet, parce qu'elle est certifiée P et J. Donc qu'est-ce que c'est une certification P et J? Ça veut tout simplement dire que vous pouvez rouler en format casque intégral comme elle est maintenant, ou en appuyant sur ce bouton là. Donc vous appuyez dessus, vous voyez, c'est ce bouton, vous appuyez dessus et vous ramenez alors la mentonnière vers l'arrière. Vous avez vu le cinématique? La visière s'élève automatiquement et vous pouvez alors flipper ou envoyer carrément la mentonnière vers l'arrière du casque, donc ce qui fait qu'elle est à 180 degrés comme elle est maintenant. Elle est également certifiée dans ces configurations là. Encore une fois, je vais revenir à Schubert, hein, le C4 Pro.
Je ne vais pas m'avancer sur les C5 parce qu'ils ont sorti une nouvelle version récemment. Je ne sais pas si elle est certifiée ou pas, mais vous pouvez me le dire en commentaire, hein, juste en dessous, si elle est certifiée ou pas PJ. Mais en tout cas, celui-là, vous pouvez le rouler aussi, comme ça, en format jet. Donc en abaissant le visière, ou vous le gardez ouvert. Et ici, côté gauche du casque, vous avez le petit bitonio pour le petit switch, on va appeler ça. Allez, les petits switches pour faire descendre ou remonter à lunettes UV400 de ces casques. Donc un casque assez complet pour un prix assez contenu, parce qu'avec tout ça, hein, avec tout ce qu'on a vu là, toutes ces technologies là, les contenus de la boîte et compagnie, vous êtes à moins de 350 boules. Actuellement, vous êtes à moins de 350 boules pour la finition là, que vous avez là, peinte. Vous avez également la finition standard qui est un petit peu moins chère, hein, que vous le toucherez alors dans les 200, 250, 260 selon le magasin où vous allez les prendre. Mais vous avez toute cette technologie là, la seule différence alors c'est la peinture. C'est la peinture que vous payez un petit peu plus cher. J'ai pris ça parce que j'ai un Africa Twin, donc ça va un peu sous le sens de Honda. Vous avez du bleu dedans, du blanc, du rouge, du noir. Pour moi, c'est l'idéal. Donc, le système audio, donc le système intercom intégré, ça s'appelle Linkin. Linkin. Right, Paul? Mais nous, allez, moi en tout cas, je ne vais pas l'installer parce que pour moi, c'est trop rébarbatif le système de décrochage et manipulation de celui-ci. Donc moi j'ai déjà un 5S que je vais le mettre dessus d'ailleurs plus tard. Dites-moi si vous voulez une vidéo d'installation d'intercom, sinon je ferai une petite vidéo de comment j'installe ou comment on installe un intercom dans un casque, parce que c'est pour tous les casques en fait. Voilà. Donc, en abaissant ce système, donc comme vous l'entendez, elle n'est pas crantée, hein, donc ça s'ouvre sur deux positions, on ouvre et il se verrouille à ce niveau-là. Là, elle est verrouillée. Soit on le descend et il se verrouille également à ce niveau-là. Le démontage du système est fait avec la clé qui a été fournie, en desserrant ces deux vis là, et là vous avez vous avez accès au système à l'intérieur. Bon bah ça nous concerne pas actuellement parce que c'est ce que je vais pas faire ça, mais pas du tout. On va passer au test de roulage, et sur les tests de roulage je vais toujours prendre référence sur le C4 Pro de Schuber, hein, parce que c'est ce que moi je connais et c'est le casque, on va dire haut de gamme que j'ai, routière en tout cas. Parce que j'ai la Climb Krios qui n'est pas fait tout à fait pour la route, elle est plutôt à usage comment dire, off-road, hein, malgré la conception et hein, j'en passe. Moi je vais prendre référence sur le C4 Pro. Je connais bien ce casque là parce que j'ai roulé par tous les temps avec, et je l'ai depuis 4 ans presque, ouais, 3 ans et demi, quasi 4 ans. Et je vais les prendre comme référence. À chaque fois que je vais parler de ces casques-là, la ressentie que je vais avoir, ce sera comparé alors à ce casque de Schuber, le C4 Pro, qui est un très bon casque entre longs. Donc, je vous mets également le lien des tests que j'ai fait de ces casques-là, juste en dessous, si vous voulez. Alors, partons pour un petit essai routier. L'essai routier va consister à rouler sur le petit départemental, donc le national, hein, et puis également sur autoroute pour voir un petit peu comment il se comporte, le ressenti que j'avais sur l'autoroute à haute vitesse. Donc voilà. Et qu'encore une fois, la comparaison que je vais avoir à chaque fois que je vais comparer ce casque à un autre casque haut de gamme, on va dire, c'est mon C4 Pro chez Schuber, hein, toujours, parce que c'est le casque que je connais le mieux de tous mes casques, puisque j'ai roulé pendant des années avec et par tous les temps, dans toutes les conditions. Donc ici, ce que j'ai remarqué dès le premier tour de roue, on sent tout de suite la facilité de ces casques à être manipulés en route.
cas, le système s'est bien amélioré de chez LS2, parce que là, la facilité qu'on a pour la manipulation est incroyable. Donc, j'ai sens un gain de qualité comparé au casque que j'avais de LS2 qui datait d'une autre époque. Et il ne peut pas se rougir à côté d'un Schuberth C4 Pro. Dès les premiers tours de roue, j'ai sens tout de suite l'insonorisation, si on peut l'appeler ainsi. L'insonorisation du casque, c'est mieux que chez Schuberth. Ça, c'est un ressenti que j'ai. C'est mieux que chez Schuberth, c'est peut-être parce que le mousse sont encore neufs aussi. S'écrase bien sur mon visage, donc ça empêche que le bruit vienne vous embêter plutôt pendant le roulage. L'entrée d'air, très facile à avoir également, qui est au-dessus. Et on sent directement, dès qu'on ouvre, l'écoulement de l'air tout au long du casque, qui va aller sortir vers l'arrière, et c'est franchement agréable. Température, le jour de ces tests, était de 32 degrés, c'était le jour où il faisait le chaud, plein été. Et j'avoue que l'air qui passe entre les bulles et mon casque, moi je les sens bien couler tout le long du casque jusqu'à l'arrière. Rien à dire à ce niveau-là. Insonorisation, en tout cas, déjà sur départemental, donc sur le national, c'est validé à 100%. Et encore une fois, l'insonorisation de ces casques m'a bluffé à un point dont vous n'avez même pas idée. Parce que si je compare ça au C4 Pro que j'ai, même à l'époque, quand elle était neuve, elle n'avait pas cette insonorisation-là, si je peux l'appeler ça ainsi. Et également la qualité des mousses intérieures, même dans leur état pendant la phase de ces tests, neuve, ils s'écrasent bien sans vous faire mal. Parce que moi j'ai ces problèmes-là avec les casques de chez Shark, où on a cité que ces marques-là. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que c'est pas adapté à ma tête. Donc à chaque fois, les mousses ou je sais pas le type ou forme du casque me fait toujours mal sur l'avant au niveau du front. Et voilà, allons un peu sur autoroute pour voir l'insonorisation, encore une fois, comment ça va être. Donc, comme vous le voyez ici à la configuration sans la mentonnière, le seul point négatif que je peux apporter, c'est cette partie où la partie de votre bouche, donc en dessous du nez, est à découvert. Ça ne doit pas être très agréable pour ceux qui roulent sans bulle. Donc, vous allez avoir beaucoup d'air à ce niveau-là. Moi, en tout cas, ici, le test a été effectué avec un Honda Africa Twin 1100L, donc avec une bulle haute, pas la bulle sport. Et j'avoue que là, il y a un peu d'air à ce niveau-là, mais sans être gênant pour moi. Je continue l'accélération jusqu'à atteindre 120, vitesse autorisée en Belgique sur autoroute. Voilà, j'ai le sens à ce niveau-là, l'air qui vient perturber un petit peu, mais sans être réellement gênant. Franchement, à ce niveau-là, la qualité ou la conception plutôt a été bien pensée. Comme vous voyez les cinématiques, au moment où vous rabattez la mentonnière plutôt, la visière, excuse-moi, la visière remonte automatiquement. Donc vous devez la rabaisser à chaque fois. Et la qualité des lunettes de soleil qui est intégrée, elle est également agréable. Donc le mélange de deux, encore une fois, je vais revenir sur le casque Shark. Donc moi j'avais le GT Evo qui m'embêtait un petit peu. C'est peut-être dû à mes yeux, je sais pas. Mais j'ai des espèces de, des déformations de l'image quand je mets la lunette et et la visière. Pardon, je vais y arriver. En tout cas, il n'y a rien à dire, sur autoroute, parfait. Et pendant l'été, surtout pendant l'été, quand vous faites les interfiles, là, ça réchauffe un petit peu dans le casque. Donc, vous voyez la facilité qu'on a d'une main pour le flipper en 180. Franchement, là, rien à dire. Jusque là, c'est du quasi sans faute.
Et revenons un petit peu sur la qualité de ce lunette de soleil intégré. Franchement, il fait largement le taf. C'est marqué UV400. Donc, je n'ai pas le moyen de faire le test pour confirmer le taux de protection à l'UV. Mais c'est marqué UV400. Et pour moi, en tout cas, il atténue très bien la luminosité ambiante. Ça fait largement le taf. Je les valide également à 100%. Et on n'a pas de déformation que ce soit, une apparition d'artefact ou un truc dans ce genre-là. Franchement, nickel, j'ai rien à dire. Et voilà. Quoi de mieux que d'attendre la nuit pour tester l'efficacité de la visière. Alors, j'ai attendu la nuit pour faire ces tests-là. Et également, je suis satisfait du résultat. Il n'y a rien à rajouter de plus. Vous n'avez pas de déformation de lumière, vous n'avez pas d'apparition d'artefacts, vous n'avez pas d'éblouissement spécifique quand vous croisez des voitures. Et franchement, j'en ai vu des casques, j'en ai testé quelques-uns. La qualité à ce niveau-là est digne d'un haut de gamme. Elle est digne de haut de gamme. Donc, un petit rappel, visière large vision avec Pinlock 120 fourni dans la boîte également. Donc à ce niveau-là, c'est du tout bon. Et j'ai rien à rajouter de plus. J'ai effectué ce test en pleine nuit comme vous le voyez, hein, et sur départemental, national donc, avec un petit peu des lumières, et sur autoroute, comme vous le savez chez nous en Belgique, on a beaucoup de lumière sur nos autoroutes, hein, donc ça permet de voir un petit peu s'il y a des déformations causées par la luminosité artificielle, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et sous la pluie, c'est le dernier test que je dois faire. Ça, on verra ça à la fin. En tout cas, je vais tout doucement terminer cette vidéo, hein. Je vais faire une petite conclusion avant tout. Un casque, c'est un ressenti personnel, hein, parce que voilà, une personne n'est pas l'autre. Moi, je peux pas me sentir à l'aise avec des casques Shark, par exemple, ce qui serait peut-être pas votre cas. Mais en tout cas, le LS2 ici correspond parfaitement aux formes de ma tête. J'ai mal nulle part. J'ai roulé déjà plus d'une heure et demie d'affilée sans l'enlever. Et j'ai jamais eu de soucis, que ce soit au niveau des nuques ou des appuis quelque part sur ma tête. Donc, casque validé. Aujourd'hui, au moment où je vais sortir cette vidéo, ça m'est coulé déjà 4 mois entre le tournage et la sortie aujourd'hui. Et ces casques est devenu mon délit. C'est devenu mon délit. Voilà. Pendant l'été, le Schubert, je les laisse un peu se reposer, parce que lui, je vais le réserver plus pendant l'hiver. Mais jusque là, en tout cas, en 4 mois d'utilisation, ces casques ne m'ont jamais déçu sur l'utilisation que j'ai. Petit point négatif, ce qu'il faut en trouver. Petit point négatif, c'est le manque de, des petits prolongations, prolongements si on veut, pour soulever la visière. Donc vous êtes obligé d'aller carrément sur la petite fente au niveau du nez pour le pousser. Ça peut être embêtant pour certains, pour moi pas. Bon, je relève quand même ces soucis-là au cas où ça pourrait gêner quelqu'un. Le système de désembuyage, parfois c'est un petit peu embêtant quand il y a des très fortes humidités. Là, vous êtes obligé d'ouvrir légèrement la visière. Là-dessus, j'ai pas le même souci par exemple sur le C4. Je sais pas, c'est la conception ou j'en sais rien. Mais en tout cas, le système de désembuyage, quand il y a trop d'humidité, à ce moment-là, vous allez avoir toujours des espèces des buées qui vont se former en dessous, qui m'embêtent moi, parce que ça m'embête mes champs de vision quand je regarde vers le bas. Donc du coup, j'ouvre légèrement et là, ça disparaît
quasi instantanée. Et voilà, c'est sous l'été, sous cette charmante été belge, que j'aimerais bien finir cette vidéo. Hein. Bon, j'espère que le son ne sera pas mal, parce que je suis en route et comme vous le voyez, il fait hyper moche. Il pleut depuis ce matin. Hein. Il pleut depuis ce matin et on va couper un peu le moteur. C'est ici que je vais vous faire la conclusion de cette vidéo pour ces casques. Donc, j'ai su maintenant les tester sous la pluie. Et là, la pluie s'est calme un petit peu. Hein, parce que tout à l'heure, c'était ce qu'on appelle la bonne drache chez nous. Il pleuvait à fond la caisse. Donc, ça a... comment dire, l'étanchéité est intègre. Donc, il n'y a rien qui passe, même à haute vitesse. Voilà. Donc, je n'ai plus rien d'autre à rajouter à part ça. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et j'espère vous revoir lors des prochaines. Au revoir.